bienvenue sur Expérience Potagère. Donc pour cette 6e vidéo qui va être un petit peu courte, parce que j'ai bien conscience que je fais des vidéos qui sont un petit peu trop grandes, 15 minutes, presque 20 minutes pour certaines, ça fait beaucoup. Donc là, on va se dépêcher un petit peu, hein, je vais faire un peu plus court, juste donner un petit peu des nouvelles. Ça fait un mois maintenant que j'ai pas fait de nouvelles vidéos, donc je fais pas une vidéo histoire de dire qu'il faut faire une vidéo, non, c'est qu'il y a un petit peu des nouveautés. Les nouveautés donc sont, j'ai reçu donc la 2e bâche, donc comme vous pouvez le voir, donc je l'ai installé, impeccable. J'ai amélioré un petit peu le système d'attache, hein, ici. Avant je déclipsais et puis je savais pas trop quoi faire de ces clips. Là maintenant, tout simplement j'ai relié la ficelle à mes supports, ce qui me permet de le monter, de le laisser sur place, et c'est plus facile pour moi. Après, j'ai plus qu'à récupérer, hop. On peut le voir ici. Là, c'est beaucoup plus facile à clipser. Voilà. Tac. J'ai fait des semis donc d'épinards qui poussent pas mal, ma foi. Je vais vous les montrer. Alors c'est timide puisque j'avais fait ça. Il y a grosso modo un mois. Donc ça fait une semaine que c'est sorti. Une petite semaine que c'est sorti. Donc vous voyez, c'est pas trop mal, hein, c'est encore timide, mais bon, c'est prometteur, ça me plaît. Après, pour venir là-dessus, nous sommes le 5 mars. Je dirais que pour là où je suis, le 5 mars, on a encore des belles petites gelées, hein, de -4, -5, c'est un petit peu ce qui fait craindre pour les semis. Donc c'est un petit peu, j'estime que quand j'ai fait ça il y a un mois, au mois de février, c'était un petit peu trop tôt. Je le dis, l'année prochaine, je ne pense pas que je refasse des semis de manière si précoce. Je vais donc attendre l'année prochaine. Je vais attendre peut-être début mars, hein, pour faire les semis, peut-être dernière semaine de février, histoire effectivement de gagner, parce que tant que la graine est dedans, dans le sol, et qu'elle n'a pas germé, mon Dieu, elle ne risque pas grand chose, hein. C'est simplement les pousses, quand elles ont pris, qui risquent de geler. J'avais fait des semis aussi il y a une quinzaine de jours, des semis de salade, hein, qui sont là dedans et qui sortent, mon Dieu, qui sont sortis. C'est assez sympa. Je vais juste vous les montrer comme ça rapidement. J'enlève le petit voile d'hivernage. Voilà, on voit les petites rangées, hein. Elles sont sorties, c'est pas mal. Bon, j'ai quand même des chats qui viennent se poser dessus, donc ça explique les trous. On voit quelques trous, on les distingue un petit peu. Voilà, il y en a là, il y en a un profond là-bas. Je sais pas si on peut le voir. Hein, on voit le trou. C'est des chats qui montent carrément dessus. Bon, je pensais que le voile d'hivernage les aurait, entre guillemets, dissuadés de grimper. Apparemment non. C'est des chats un peu cascadeurs, c'est un petit peu pénible. Là. La nouvelle zone de compost, puisque ces semis, je les ai fait là où il y avait le compost auparavant. Donc là, j'ai fait une nouvelle zone de compost. On a gratté la terre. Tout un après-midi avec Émilie, on a gratté la terre, on a tamisé. Là, j'ai arrosé histoire d'activer un petit peu plus le processus, parce qu'il a pas plu, en gros, d'une vingtaine de jours. Il a fait quelques gouttes, mais pas suffisamment, histoire de dire qu'il a plu. Et enfin, dernière petite nouveauté, je vais vous présenter, j'ai installé une cuve à eau. Alors la récupération de l'eau, j'ai pas fini, j'ai pas encore mis le récupérateur, mais j'ai mis la cuve. Et voilà, bon, c'est fait, c'est du bricolage, hein. Voilà, je l'ai mis derrière mon cabanon. Hein, je l'ai surélevé avec deux palettes. Hein, c'est un peu sur la pente de mon terrain. J'ai fini ça, hein, on peut le voir. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai une chenot ici. Donc je vais pouvoir me repiquer dessus. J'ai mon appentis, hein, mon petit appentis, je vais installer une petite gouttière dessus, ce qui va me permettre encore de récupérer un petit peu d'eau.
Et ça là, je vais donner un petit tuyau pour que les gens puissent en récupérer. Donc ça m'a coûté 60 €, c'est pas très cher. Hein. C'est pas très cher, c'est d'occasion bien sûr. C'est Contact Alimentaire. Bon, elle est un petit peu tordue parce que les gars, quand c'est vide, ils en font rien. J'ai trouvé ça chez un gars qui fait de l'alimentation, il fabrique de l'alimentation animale. Hein, donc il fait des systèmes de granulés. Donc il achète les céréales, il les broie, et pour les agglomérer, il les met dans de la mélasse. Et c'est une cuve où il y avait de la mélasse dedans. Donc c'est strictement alimentaire, il n'y a pas de souci. Et le gars, il en a entre guillemets à revendre, il ne sait pas quoi en faire. Donc si par chez vous, vous avez des fabricants d'aliments pour animaux, écoutez, allez les voir si vous avez besoin de récupérateurs. Parce qu'ils en ont à foison, hein, puisque moi qui m'a montré, il en a son hangar qui fait à peu près 6 mètres de haut, il en a une trentaine derrière, quoi. C'est impressionnant. Et je lui dis, mais vous en faites quoi de tout ça? Il me dit, mais je les vends à des particuliers, je les vends à des agriculteurs, des collectivités qui récupèrent de l'eau, parce qu'ils sont de plus en plus enclins à récupérer l'eau de pluie. Hein. Donc là, j'ai fait le système de manière à pouvoir éventuellement en installer une deuxième derrière. Il y a la place. Mais bon, comme dit l'autre, on va commencer par une. Et c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Voilà, donc j'ai pas plus de nouveautés. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère qu'elle est un petit peu plus petite que les autres. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, merci beaucoup.